Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est ta safe place pour chiller et t'informer. Déjà, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2025, je vous souhaite une belle et heureuse année. Pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de vous parler de Squid Game, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. La saison 2 de Squid Game est sortie récemment, le 26 décembre dernier, et j'ai donc décidé de vous en parler. Mais avant ça, on va parler de la saison 1, ensuite on parlera de la saison 2 et je vous donnerai mon avis dessus, et enfin on finira avec quelques spoilers de la saison 3. Cette vidéo, elle est pour tout le monde, ceux qui ont regardé Squid Game, ceux qui ont regardé que la saison 1, et ceux qui n'ont pas regardé du tout, et peut-être que cette vidéo vous donnera envie de commencer. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne, et comme d'habitude, chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible en barre d'infos dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. Et une dernière chose avant de commencer, je vais vous parler d'une nouveauté sur ma chaîne. Tous les matins, je vous partage un post sur YouTube. Donc je vous partage des sondages et des quiz sur la K-pop et les dramas asiatiques. Pour les sondages, c'est simple, je vous demande juste de voter pour vos dramas préférés ou pour vos idoles et musiques préférées. Et pour les quiz, c'est très simple aussi, je vous pose des petites questions, comme ça vous pouvez apprendre des choses et encore une fois, vous pouvez chiller et vous informer. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. Squid Game, c'est une série coréenne composée de 9 épisodes, sortie le 17 septembre 2021 sur Netflix. C'est l'histoire de personnes qui ont des dettes énormes et qui ont du mal à les rembourser. Elles sont prêtes à tout pour s'en sortir. Un jour, on leur propose de participer à une série de jeux. Ils jouent simplement à des jeux d'enfants, mais en réalité, perdre un jeu a des conséquences énormes. À la fin, seulement un seul gagnant repartira avec la somme de 45,6 milliards de won. La série est un mélange du suspense, du drame, mais aussi une critique de la société, parce que Squid Game, ça met en avant la survie et les inégalités. Parmi les personnages principaux, on retrouve Lee Jung-jae qui joue le personnage principal. Avant Squid Game, Lee Jung-jae avait joué dans le film New World. Ensuite, on a Park Hae-soo qui a par exemple joué dans la version coréenne de La Casa de Papel. On a aussi Jung Ho-yeon qui est mannequin et qui a débuté en tant qu'actrice dans Squid Game. Et enfin, il y a deux acteurs que vous connaissez sûrement. Premièrement, on a Wi Ha-jun qui a joué dans Something in the Rain et Gong Yoo qui a joué dans Dernier train pour Busan. La série a accumulé 1,65 milliard d'heures de vues en 28 jours, ce qui a fait d'elle la série la plus visionnée de l'histoire de Netflix. Et je pense qu'on a déjà tous entendu parler de cette série qui nous a marqué au niveau des costumes, des décors, mais aussi des jeux. On passe à la saison 2. Et encore une fois, même si vous n'avez pas regardé Squid Game ou si vous avez regardé que la saison 1, vous pouvez continuer de regarder ma vidéo. Je vous indiquerai juste quand il y aura des spoilers. La deuxième saison était très attendue par les fans du monde entier. Elle est sortie le 26 décembre 2024, soit 3 ans après la première. Et le casting, il est incroyable, je suis sûre que vous connaissez au moins une personne. On commence avec Im Siwon qui a joué dans Strangers from Hell. Il y a aussi Park Seung-hoon qui a joué dans The Glory. Jo Yori, une idole qui était dans le groupe temporaire IZ*ONE. On a aussi T.O.P, un idole du célèbre groupe Big Bang. Il y a aussi Yang Do-gun qui est aussi connu en tant que rappeur sous le nom de YDG. Il y a Kang Han-eul qui a joué dans Love Reset. Et enfin Park Gyu-young qui a eu le rôle principal de Celebrity. La saison 2 de Squid Game a aussi très bien marché vu qu'elle a été numéro 1 du top 10 Netflix dans 92 pays sur 93. On passe maintenant à mon avis sur Squid Game. Dès que la série est sortie, je l'ai directement regardée parce que j'étais sûre que j'allais aimer. Et j'ai pas été la seule vu qu'elle est devenue très rapidement la série la plus regardée sur Netflix. J'ai vraiment tout aimé, déjà au niveau des acteurs je trouve qu'ils jouent trop bien et en plus ils sont attachants. Mais surtout l'histoire elle est selon moi imprévisible. À chaque épisode on sait pas à quoi s'attendre et je me rappelle que j'étais très choquée de la fin, je l'avais pas du tout prédit. Du coup j'étais trop impatiente de voir la saison 2. Là je vais vous parler de quelques faits de la saison 2, donc si vous l'avez pas encore vue, je vous invite à aller à la minute indiquée sur l'écran pour continuer la vidéo. Alors la saison 2, elle est un peu différente de la saison 1 et franchement j'ai beaucoup aimé. Déjà il a fallu attendre le 3e épisode pour les voir dans le jeu. Et les 2 premiers épisodes, ils nous permettent d'en apprendre plus sur les personnages, donc ça c'est grave intéressant. On a de nouveaux jeux, de nouvelles règles. Et ça encore une fois je m'attendais pas parce que je pensais que ça allait être comme la première saison avec un jeu par épisode. Alors moi je pensais que la majorité allait voter pour quitter le jeu au moins à la 2e épreuve. Et je me suis dit qu'après ils pouvaient peut-être revenir dans le jeu, mais au final ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai trop aimé les nouveaux jeux, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment le casting. Il y en a plusieurs que je connaissais et j'ai trop aimé les voir jouer dans Squid Game. Surtout qu'il restait pas beaucoup d'acteurs de la saison 1, mais au final, ça a pas du tout été un problème d'avoir beaucoup de nouveaux acteurs. Cette fois-ci, il y avait que 7 épisodes contrairement à 9 épisodes pour la première saison.
Au début, je trouvais que c'était pas assez, en plus on a attendu 3 ans pour avoir une nouvelle saison. Mais ils sont bien faits vu que je trouve qu'il n'y a pas d'épisode où on s'ennuie, donc s'ils en avaient rajouté, peut-être que ça aurait été dérangeant. Il y a des choses qui m'ont vraiment choquée. Premièrement, je m'attendais pas du tout à la mort du personnage joué par Gong Yoo, en plus au premier épisode. Il y a aussi le moment où on voit que Park Gyu-young, elle joue un garde et non une joueuse, ça m'a grave étonnée. Et pour la fin, je pensais qu'on allait terminer avec le jeu final. En plus, ils nous ont coupé un moment qui est grave intéressant, donc ça donne trop envie de regarder la saison 3. D'ailleurs, et si on passait aux infos qu'on a sur la 3e et dernière saison de Squid Game? Déjà, à la fin du dernier épisode, Netflix nous annonce que la saison 3 sortira en 2025. Elle a été tournée en même temps que la saison 2 en 2023. Le 2 janvier, Netflix Korea a posté une vidéo sur YouTube pour promouvoir la saison 3. Dans la description, on pouvait lire la phrase suivante. Squid Game, regardez-le sur Netflix le 27 juin. Du coup, on en déduit qu'ils nous ont partagé la date de sortie sans faire exprès. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé et ils peuvent toujours changer la date. Mais ce qui montre encore plus que la date est probable, c'est le fait que le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, avait dit que la sortie était prévue pour l'été ou l'automne 2025. À part ça, Netflix nous a partagé quelques teasers de la saison 3. Il y a par exemple le fait qu'il y aura une deuxième poupée géante. Sur les réseaux, les gens ont lancé une théorie. Elle concerne V de BTS. Il se pourrait qu'il ait tourné dans la saison 3. Il a déjà été vu avec l'acteur principal Lee Jung-jae. Il avait porté un costume de la série lors d'un concert. Et enfin, il avait été demandé à Lee Jung-jae si V était dans la saison 3 et il a répondu qu'il ne peut rien dire là-dessus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé Squid Game, juste la première saison, les deux ou pas du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de regarder. Et j'aimerais bien savoir aussi si vous êtes pressé de regarder la saison 3 ou si vous avez même pas envie de continuer. En tout cas, j'ai trop hâte de voir vos avis en commentaire. C'était une vidéo assez courte, mais je voulais principalement parler de la saison 2. Et concernant la partie où je donne mon avis, ça ne concerne que moi, donc vous pouvez très bien avoir un avis différent. Suivez-moi sur les réseaux sociaux popsil-actu, je suis très active là-bas, je vous poste presque tous les jours. Et comme ça, vous restez au courant des actus K-pop et drama asiatique. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et surtout, activez la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. J'ai vraiment hâte de vous sortir du contenu cette année, j'espère qu'il sera encore mieux et que je serai encore plus active. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quel contenu vous préférez sur ma chaîne. K-pop, drama asiatique, actu, revue, dites-le moi. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.